qu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent: couchons-nous sur la terre et dormons. Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près, dit-il avec un tremblement. Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir sinistre dans l'espace. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits. Il allait muet, pâle et frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qu'il fut depuis assis. « Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y, nous avons du monde atteint les bornes. » Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes l'œil à la même place au fond de l'horizon. Alors il tressaillit de proie en noir frisson. « Cachez-moi » cria-t-il. Et le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler la gueule farouche. Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont sous les tentes de toile dans le désert profond, étends de ce côté la toile de la tente. Et l'on développa la muraille flottante. Et quand on l'eut fixée avec des poids de plomb, vous ne voyez plus rien, dit Tsilla l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore. Et Caïn répondit, non, je vois cet œil encore. Enoch dit, il faut faire une enceinte de tours, si terrible que rien ne puisse s'approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle, bâtissons une ville et nous la fermerons. Alors Tubal-Caïn, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères dans la plaine chassaient les fils de Noz et les enfants de Seth et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et le soir, on lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente au mur de toile. On lia chaque bloc avec des nœuds de fer et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte en gravat, défense à Dieu d'entrer. Et quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre en une tour de pierre. Elle lui restait lugubre et hagard. « Oh, mon père, l'œil a-t-il disparu ?» dit en tremblant Tsilla. Et Caïn répondit, «
Non, il est toujours là. Alors il dit, je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre, un homme solitaire, rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse, et Caïn dit, c'est bien. Puis il descendit seul sous cette voûte sombre, et quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn